Bonjour tout le monde et bien, bonjour les fans de, de l'écharpe verte, ils se reconnaîtront. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir quelles sont les énergies, qu'est-ce qu'on a à vous dire et aussi j'espère recevoir mon micro parce que là je parle fort, donc du coup il faut que je parle plus fort et plus fort, du coup ça fait un peu le ton autoritaire. Il y a des gens qui me disent « Ouais, tu parles trop fort ». Ben non, j'essaie de dire, d'articuler pour que, voilà, parce que j'ai un micro qui n'est pas encore adapté. Mais on fait le nécessaire. Oh, moi j'ai le retour du calme. Alors, quelqu'un qui retrouve sa paix intérieure et le calme. Quelqu'un qui a besoin, qui travaille un peu sa spiritualité, qui travaille un peu, qui regarde l'intérieur de soi. Quelqu'un qui a peut-être aussi des problèmes par rapport à une souffrance physique, quelque chose qui ne va pas et qui arrive à mettre de côté sa colère. Parce que quelqu'un a été longtemps dans une colère vis-à-vis d'une personne, ce qui vous a créé aussi des souffrances physiques. Et aujourd'hui, c'est comme si vous arrivez à retrouver le calme, la sérénité. Il y a plus les larmes, vous avez plus les larmes pour pleurer. Et il y a la rencontre du bonheur. Je pense que vous avez mis de côté quelqu'un. On me montre que vous avez mis de côté quelqu'un. Vous avez réussi à sortir quelqu'un de votre tête. Et c'est le calme complet. C'est comme si vous avez pris conscience que vous pourriez vous débrouiller par vous-même et que vous n'aviez pas besoin de cette personne qui vous a mis dans une souffrance assez importante. Là, on parle de quelqu'un qui avait assez de pouvoir pour vous, sur vous, et qui n'avait pas exactement le même amour que vous avez pour cette personne, et qui s'est un tout petit peu joué de vous, d'accord? Et on est dans une situation dans laquelle la colère, elle a duré longtemps. Et elle a fait du mal au corps, c'est-à-dire que le corps va s'exprimer. Et vous êtes à la recherche de ce bonheur comme tout le monde, n'est-ce pas? Mais vous le trouvez. Eh bien, c'est tombé par terre, hein, le refoulement, vous arrêtez de refouler. Vous avez trouvé la technique pour pouvoir sortir ce qui vous faisait mal. Souvent, c'est au moment où on arrive à oublier. C'est au moment où on accepte la situation. C'est au moment où tout simplement on arrête de lutter. Et je pense que c'est ça que vous avez fait. Vous avez arrêté de lutter contre cette situation qui vous faisait mal physiquement, psychologiquement. Ça vous mettait en colère, vous ruminez encore et encore et encore et encore et vous vous êtes rendu compte que à part ruminer, ça va pas vous apporter autre chose. Et que vous êtes quand même responsable aussi un tout petit peu de votre vie. Donc, si vous ne changez pas quelque chose, personne ne viendra changer les choses. Et c'est justement, vous étiez dans une soumission totale vis-à-vis de cette personne. Peut-être c'était quelqu'un qui avait trop de pouvoir sur vous, quelqu'un qui vous tenait sur l'emprise, si vous voulez. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous rabaissait, parce que moi j'ai cette notion de quelqu'un qui vous rabaisse, quelqu'un qui va se soumettre. Et cette souffrance, elle vient de loin, c'est-à-dire que cette personne, si elle a réussi à faire ça avec vous, vous faire ce mal-là, c'est parce que ce mal-là existait déjà à la base. Et c'est comme si vous étiez dans un état d'alerte permanent. Vous voyez un peu, comme Mel Robbins dirait, si vous la regardez, elle dirait, les personnes qui ont eu un grand traumatisme dans leur enfance, ils ont comme une alarme qui, à chaque fois qu'on a un événement qui ressemble à celui-là, qu'on avait déjà vécu, une alarme qui s'allume, et du coup on est dans cet état de veille, et on ne sait pas pourquoi. Et tant qu'on ne prend pas le temps de regarder en fait cet état d'alarme qui se met en route, pourquoi, qu'est-ce qui a déclenché, qu'on ne comprend pas un stylo carrément pour écrire. Tant qu'on n'identifie pas ce qu'il a mis en route, on ne peut pas identifier la cause. Mais en tout cas, cet état d'alerte et de colère dans lequel vous pouvez y être, il vous montre en fait une blessure. Il vous montre en fait la clé de ce que ça doit être travaillé pour pouvoir déverrouiller en vous quelque chose. Et chez vous, ça va être la soumission. C'est-à-dire que vous, par peur, peut-être qu'il y a eu des faiblesses, peut-être qu'il y a eu un état dans lequel on vous faisait peur à chaque fois, que ce soit des peurs physiques ou psychologiques, eh bien,
cet état d'alerte revient, c'est-à-dire que vous allez tout faire pour être soumis, pour que vous soyez la bonne personne, que vous soyez l'enfant, mais tellement cool que personne n'a à vous reprocher quoi que ce soit, et du coup vous devenez aussi un peu cet adulte-là qui, du coup, il va tout faire pour plaire, il va passer sa vie à faire plaisir aux personnes, surtout aux personnes qui le critiquent, surtout aux personnes qui lui font du mal psychologiquement, surtout aux personnes qui vont lui dire t'es pas bon ou t'es un bon à rien, qui soufflent le chaud et le froid. Ces personnes-là, ils vont être un tout petit peu, vous allez être leur proie. D'accord? Donc, c'est sur... voilà, les reproches, la communication. Cette personne-là, c'est là où elle a tapé fort. C'est dans votre instabilité, c'est dans votre alerte à vous. Comme ça, elle vous tenait. Comme ça, elle était sûre que vous allez vous soumettre, vous avoir. Mais c'est parce qu'elle arrive à faire ça parce que justement, vous avez une personnalité forte. Pourquoi c'est passé, tout ce qui s'est passé dans votre enfance revient? C'est parce que vous étiez quelqu'un de fort. Et que la seule manière de vous soumettre, de vous faire taire et d'être l'enfant modèle, c'était de vous faire peur. C'était d'agir sur vos peurs, vos craintes, c'était justement de vous mettre dans cet état d'alerte dans lequel on sait très bien que vous allez tout faire pour faire plaisir. Et cette personne, elle a trouvé ça. Et elle vous a fait des reproches. Et elle, des fois, peut-être, elle ne communiquait pas avec vous. Vous voyez, il se mettait dans ce sorte de silence. Tout d'un coup, vous ne savez même pas pourquoi. Hein. Et vous aviez à vous justifier, à chercher, à tout faire pour lui faire plaisir. Mais c'était un moyen de punition envers vous. Et vous vous êtes un peu succombé à ça. Vous étiez sur son emprise. Mais tout ça, ça revient à ce moment-là parce que vous avez besoin de prendre votre envol. Vous avez besoin de guérir et vous êtes en train de guérir de tout ça. Vous êtes en train de vous pardonner pour avoir laissé cette personne faire ça avec vous. Et j'ai une notion aussi de secrets qui sont liés face à cette situation. Quelqu'un peut-être qui a joué un rôle. C'est-à-dire que non seulement cette personne, elle vous a soumis, mais elle mentait. Ça me fait penser à quelqu'un, d'ailleurs, je lui fais un coucou si elle regarde, parce que ça me fait vraiment penser à quelqu'un que j'ai eu en consultation. Vraiment, j'ai cette situation où quelqu'un s'est inventé quasi une double vie, ou mentait, mais tout était faux, rien n'était vrai. Vous ne pourriez pas, c'était du sable mouvant. Et vous, vu que cette personne, à chaque fois, vous rabaissez, vous dites que c'est votre problème, retournez le problème contre vous, pour vous dire, mais non, tu inventes. Eh bien, vous avez cru pendant un certain moment à ces secrets. Vous ne les avez pas cherchés. Mais quand vous avez commencé à gratter, vous vous êtes rendu compte que cette personne elle avait une double vie. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout la même éducation que vous, qui n'a peut-être pas les mêmes valeurs que vous. En tout cas, vous, ça vient de votre éducation, cette manière de toujours faire plaisir à quelqu'un. Ça montre qu'il y a un problème chez vous. Et c'est sur ça que vous avez commencé peut-être à travailler déjà, avec des coachs ou avec des personnes qui peuvent vous aider là-dessus, des thérapeutes, peu importe. Mais tout ça, ça a été mis en votre tête depuis petit ou petite, d'accord? Et c'est vraiment une libération. Vous n'étiez pas vous et vous vous rendez compte que vous pouvez réaliser par vous-même tout ce que vous souhaitez maintenant. Mais ces liens qui existent encore avec cette personne qui est toxique, qui vous a tout pris finalement, votre vie, votre temps, eh bien, ces liens-là doivent se rompre et c'est difficile parce que c'est l'amour véritable que vous cherchez. Il y a une notion d'enfant aussi cachée par rapport à cette personne, d'accord? Et c'est vraiment une libération qui se fait par rapport à votre abondance et à votre karma. Non seulement que le karma, il va s'occuper de cette personne, ça c'est pas votre problème maintenant, c'est que vous êtes dans l'abondance. Aujourd'hui, vous réalisez qu'en fait, en vous libérant de cette personne, même si vous ne voyez pas tout à fait les choses comme ça, vous vous rendez compte quand même que vous réussissez plus seul qu'avec cette personne qui vous bouffait votre vie, votre énergie et tout ce que vous aviez en vous. Il y a une ouverture vers l'abondance qui se fait et c'est une libération qui arrive envers vous. Attention à la santé. Parce que tout d'abord, il va falloir s'occuper aussi de votre santé, que ce soit mentale ou physique. Parce que les fondations maintenant sont claires, c'est-à-dire que enfin, vous comprenez
que cette personne, à part vous faire du mal et vous empêcher d'avancer, eh bien, il ne se passe rien d'autre. Tout est secret, tout, vous avez le choix entre vos mains, vous avez le choix aujourd'hui d'avancer. Et peut-être que vous vous êtes mis déjà en route pour ça. Il y a la confiance qui va arriver petit à petit. Vous vous refaites confiance et vous vous lancez à l'eau sur ça, sur ce besoin d'affectivité. Peut-être que vous allez aller dans des associations ou dans des groupes de parole pour justement prendre la parole là-dessus. Dire les choses, apprendre à se reconnecter avec ses valeurs à soi. On part à la conquête finalement d'une nouvelle vie et ça va vous réussir. Et il y a le succès, la clé, d'accord? Mais j'aimerais que vous faites attention. Parce que tout simplement, c'est au moment où vous réussissez votre vie. C'est au moment où tout se met en place pour vous. Eh bien, cette personne revient. Pourquoi? Parce qu'elle veut vérifier qu'elle a encore l'emprise sur vous. C'est dans son ego. Elle a un ego, cette personne. Il y en a certains qui ont réussi à aller sur la lune, mais vous n'arrivez pas à toucher du doigt son ego. Hein. Cette personne, c'est... Ouh là 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 là. Elle va vous détruire. Si elle arrive encore à vous se connecter à vous, et elle va prendre étape par étape tout ce que vous êtes en train de bâtir avec du succès pour le détruire. Donc, j'aimerais que vous faites attention au retour de cette personne ou à la présence de cette personne parce qu'elle prend petit à petit encore le pouvoir sur vous. Même si vous pensez que vous êtes libéré complètement, il y a quand même ce message d'alerte qui est encore là. Pourquoi? Parce que c'est toujours à nous cette peur. Cette peur-là, elle revient. Il ne faut pas croire que cette peur qui a été induite dans notre enfance, elle va partir comme ça. On ne guérit pas, on apprend à gérer les choses. Mais quand vous avez une personne qui continue à appuyer et vous dire, tous les jours, bah, vous vous braquez à nouveau, vous vous enfermez à nouveau, cette alarme se remet en route. Donc du coup, on est encore plus resserré et on se demande quoi faire. Et au lieu de encore et encore se concentrer sur nous, sur notre succès pour couper ces liens toxiques avec cette personne qui est manipulatrice, qui est narcissique, qui veut qu'on soit sur l'emprise, eh bien, on va lui faire ce jeu-là. Et c'est là où c'est difficile. Donc attention au retour de ces personnes qui ont l'emprise sur vous parce que elles vous prennent cette force que vous avez à l'intérieur. Vous avez une force inouïe, mais pour la laisser grandir, il va falloir aussi apprendre à être par soi-même et se rendre compte que la seule personne qui peut vous aider dans cette situation, c'est vous-même. Il n'y a personne d'autre qui va croire ou qui va faire les choses à votre place. Vous avez la force personnelle et c'est à vous de la développer au fur et à mesure, de ne plus écouter les autres, de ne plus se laisser juger par les autres, mais de travailler sur soi et sur les bénéfices que notre travail fait. Tout le travail qu'on a fait, ça porte ses fruits parce qu'il y a une notion de résonance. Être en résonance avec soi-même, avec ce milieu dans lequel on est, avec ce qu'on fait. C'est comme si maintenant vous pouvez vibrer à une autre... J'ai du mal à trouver les mots. Quelqu'un a du mal à se retrouver, c'est-à-dire que quelqu'un même oublie ce qu'elle dit. Et cet oubli-là vient aussi du trauma, de la réponse post-traumatique qui est là vis-à-vis de cette situation-là. N'oubliez pas, si vous avez des situations où vous oubliez tout et que vous avez un gros trauma qui n'a pas été résolu ou qui est en train d'être résolu, ou en tout cas un trauma psychologique et aussi physique qui est là, il y a ce problème de mémoire. Donc je disais, pour la vibration, vous allez vibrer à un autre niveau, ce qui fait que vous allez attirer autre chose. Donc plus vous allez être en résonance avec ce que vous êtes à l'intérieur de vous, et vous laissez cette personne-là qui est en vous sortir, être elle-même, dire les choses, apprendre à vivre ce qu'elle veut, parce que pour moi, vous pouvez le faire, eh bien, à ce moment-là, vous rentrez en résonance avec autre chose et le détachement va se faire au fur et à mesure. Même si cette personne, elle revient, vous allez avoir le pouvoir de fermer, pouf, la porte. Attention aux frustrations que vous allez avoir aussi, parce que peut-être les choses ne vont pas se dérouler exactement comme vous voulez pour pouvoir avancer.
Mais pour moi, il y a cette emprise qui ne peut plus se faire de la même manière. Mais au contraire, vous allez travailler sur vous et vous allez vous rendre compte que vous pouvez vous tendre la main à vous, à vous-même, de vous, enfant grand, à un enfant petit qui est à l'intérieur de vous, qui a ses besoins, qui a quelque chose à dire. Parce que si cette blessure et cette colère a existé, c'est parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur, que quelqu'un essaie, votre âme essaie de dire quelque chose. Donc à vous aussi de faire ce travail de tendre la main vers ce qui est à l'intérieur pour sortir à l'extérieur et être la personne que vous souhaitez être aujourd'hui. Eh bien, c'est des très beaux messages. Là, on va être vraiment sur des pervers narcissiques. Hein. Soyons clairs, disons ce qu'il y a à dire. On va être sur l'emprise de quelqu'un. Ça peut être aussi une emprise de la famille. Des pervers narcissiques qui peuvent exister dans la famille et pas forcément dans un couple, d'accord? Donc, à vous aussi de prendre conscience que vous avez cette force. Et si quelqu'un a réussi à vous manipuler de telle manière et avoir l'impression, vous, à ce point, c'est que vous avez une force inouïe. On ne va pas chercher les gens faibles, on va chercher les gens qui sont extrêmement forts. Et vous avez cette force, mais vous n'avez pas conscience de cette force-là. Alors, travaillez sur votre force intérieure, s'il vous plaît. À bientôt.